فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في قراءة شرح الأدب المفرد لشيخنا الفاضل محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى، وما زلنا في باب ارحم من في الأرض. واليوم حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. Donc on est toujours dans le hadith numéro 374 du chapitre Irhamu ou Irham men fil ard. Sois bon et bienveillant envers les créatures sur terre. Donc il dit le Bukhari rahimahullah ta'ala, Adam nous a rapporté. Adam ibn Abi Iyas rahimahullah. Et il a dit Shu'bah nous a rapporté. Shu'bah ibn Non. Shu'bah ibn, on l'a dit la semaine dernière. C'est Samy qui l'a dit, je crois. Abdel Hakim, tu veux dire? Abdel Hamid. Ah ouais, c'est vrai. Non. Il est parti, ça ira. Plus personne. Ibn al-Hajjaj. Ibn al-Hajjaj. Ça, c'est des rouats, tu crois. Ça, c'est nos salaf. On a, c'est nos salaf, wallahi. Là, le Bukhari, lui, dit les prénoms. Parce que lui, il s'adresse. Il n'a pas besoin de mettre plus, parce que il considère que ceux qui étudient les hadiths, ils connaissent. Il considère que ça suffit, c'est pas la peine de mettre tout le pédigré ou là, tout le nom. Mais nous, aujourd'hui, on doit les connaître. Et si on ne les connaît pas, on doit chercher. Adam, man huwa Adam? Man huwa? Huwa Adam ibn Abi Iyas. Shu'bah. Shu'bah, il est très connu. Shu'bah, tu le trouves dans énormément
d'Isnad. Shu'ba ibn al-Hajjaj. Ça, c'est nos ancêtres, c'est les ancêtres des musulmans, c'est les premiers, c'est ceux qui ont sacrifié leur temps, leur vie, leur argent, leur énergie, leur santé, pour que nous, aujourd'hui, on puisse étudier les paroles du prophète. Alayhi salatu wassalam. On doit les connaître, on doit les respecter, on doit les honorer. On doit les honorer, on doit faire des du'as pour eux, les mentionner en bien, dans nos familles, nos proches. Shu'ba ibn al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala, wa ghafara Allahu lah. Selon Mansour ibn al-Mu'tamir. On l'a dit la semaine dernière aussi. Tu l'avais noté ou pas? Il faut noter ça aussi. Qui a dit? J'ai entendu Abu Uthman Mawla al-Mughira, yani l'esclave affranchi de Al-Mughira ibn Shu'bah, qui a dit, j'ai entendu Abu Hurayrata radiyallahu anhu dire, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam, as-sadiq al-masduq Abul Qasim. ما معنى الصادق؟ الصادق فيما يقول. الصادق فيما يقول. Le véridique, celui qui prononce la vérité, qui dit la vérité. Sidq wal masduq, celui qui reçoit la vérité. فيما يقال له. فيما يقال له. أحسنت. Abul Qasim, la kunya du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, taïb, car c'est le premier garçon qu'il a eu. Et c'est qui la mère? Khadija, radiyallahu anha. Donc il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, la tunza'u ar-rahmah illa min shaqi. Tarjim, Mahdi. Salut, comment ça va? Alhamdulillah, bi khayr. La tunza'u ar-rahmah. Comment traduire? D'arracher la rahma Ouais. que de celui qui est malheureux. Voilà, حسنت. La tunza'. والنزع, c'est le fait d'arracher quelque chose. C'est pas juste enlever ou là, non, c'est arracher. Yunza', tunza' ar-rahma. La rahma, elle est arrachée que de quelqu'un qui est shaqi, qui est malheureux. طيب. إذن هذا الحديث قال فيه لا تزع الرحمة إلا من شقي، أي إلا في حق من يشقى يوم القيامة. لا تزع الرحمة إلا في حق من يشقى يوم القيامة وينال العذاب والعياذ بالله، فلا يرحمه الله تبارك وتعالى، فلا يرحمه ربنا سبحانه وتعالى. فالرحمة لا تنزع إلا من مآله يوم القيامة إلى الشقاء، إلى من مآله أو من مآله يوم القيامة إلى الشقاء، يعني الشقاء الكبرى. فلا ينال رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يرحم. فإذا كان يرحم يرحم، وإذا كان لا يرحم لا يرحم. هذه سنة الله تبارك وتعالى. فإذا نزعت منه الرحمة هذا دليل على شقائه يوم القيامة، وأنه لا يظفر برحمة الله تبارك وتعالى، لأن رحمة الله للراحمين. رحمة الله للراحمين، كما يدل عليه الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكما يدل عليه الحديث الآخر من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. Donc la parole du prophète alayhi salam, il dit la rahma elle est arrachée que de quelqu'un qui est shaqi, qui est malheureux. Pour résumer, cela signifie que la rahma elle sera arrachée que de celui qui sera
malheureux le jour de la résurrection, qui fera partie des grands malheureux, pas des malheureux qui sont éprouvés dans cette dunya par des petites épreuves ou des petits malheurs, quels qu'elles soient, mais par les grands malheureux. Yawm al-Qiyamah. Et c'est qui ces grands malheureux? Ce sont ceux qui ne pourront pas profiter de la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah. Et c'est le jour où on aura le plus besoin de la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala et du pardon d'Allah jalla wa ala. Donc ceux-là seront les grands malheureux. Donc vu qu'ils n'auront pas la possibilité de profiter de la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala ce jour-là, le jour de la résurrection, du jugement, bien forcément, ils devront subir le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceux qui subissent le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela signifie qu'ils n'ont pas pu profiter de sa rahma, subhanahu wa ta'ala. Donc la rahma, elle n'est enlevée d'une créature que lorsque sa destination, le jour de la résurrection, eh bien c'est le grand malheur dont on a parlé précédemment. Car elle ne pourra pas profiter de la bonté d'Allah, le pardon d'Allah et la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il n'a pas été bon sur terre. Car il n'a pas été bon sur terre et bienfaisant et bienveillant sur terre. Alors que celui qui est bon, Allah sera bon avec lui. Celui qui n'a pas été bon, Allah ne le sera pas avec lui. Jahid. Donc celui duquel la rahma elle a été arrachée, celui chez qui tu ne trouves aucune rahma, pas de bonté, pas d'empathie, pas de pitié, pas de complaisance, pas de compassion, ni pour le faible, ni pour le pauvre, ni pour la femme, ni pour l'enfant, ni pour l'ancien. Hein? Mais qui ne considère que sa propre personne et son propre ego, eh bien lui, dites-vous que il ne pourra pas goûter la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah. Car la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala ce jour-là, elle sera réservée qu'aux rahimin. La rahma ne sera réservée qu'aux rahimin, à ceux qui ont été bons, à ceux qui ont été bons, bienfaisants, bienveillants, comme nous le montre le hadith où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: soyez bons envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel le sera avec vous. Et également, il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: celui qui n'est pas bon envers les gens, Allah ne sera pas bon envers lui. Jayid, qui nous rappelle ce qu'est la rahma? Ma hiya rahma, Aziz? Une sifa, un attribut, un attribut d'Allah, ou ça peut être aussi un attribut d'une créature? Bien sûr, bien sûr. تقتضي إيصال المصالح والمنافع إلى العبد والمنافع إلى العبد إن كرهتها نفسه وشقت عليه. أحسنت. La rahma, c'est un attribut. Bien sûr, c'est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est un attribut qu'Allah jalla wa ala peut aussi donner à la créature. Et que la créature doit avoir. Il doit chercher à avoir et doit demander à Allah tabaraka wa ta'ala de l'avoir. Qui implique eh bien, le fait que celui qui est doté de la rahma te fasse parvenir ce dont tu as besoin. Manafi'uk, masalihuk, tout ce dont tu as besoin. Tes intérêts, tes profits. وإن شقت عليها ذلك وإن كرهتها نفسك. Et ce, même si ta personne n'aime pas cette chose-là. N'aime pas cette chose-là.
Mais tant que cela est fait pour ton bien, c'est une rahma. C'est une rahma. Lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala, il nous interdit des choses, c'est une rahma. C'est une rahma. C'est pas une punition, c'est pas un châtiment, c'est une rahma. Al-haram, rahma. Wal-halal, rahma. Tout est rahma. Dans la sharia d'Allah tabarak wa ta'ala, kulluha rahma. Bil makhlouqat. Il y en avait dit que parmi donc, les créatures qui sont les plus bonnes envers toi, eh bien, ce sont celles qui font cela. Celles qui vont te faire parvenir tout ce dont tu as besoin, même si cela te provoque une certaine gêne ou une difficulté à l'accepter. On avait donné l'exemple du père avec l'enfant. Donc le père avec l'enfant, eh bien, il va être, pour qu'il soit vraiment rahim envers lui, il se doit de lui faire parvenir tout ce dont il a besoin, bien sûr, la nourriture, les habits, le logement, les soins, etc., etc. Mais il se doit aussi de lui interdire les mauvaises choses. Ou de lui imposer des choses qu'il n'aime pas faire, comme se lever tôt le matin pour prier le fajr, comme apprendre sa religion, apprendre le Coran al-Karim, apprendre la sunna, apprendre l'aqidah sahiha, et lui interdire, encore une fois, les choses qu'Allah il a interdites. Lui interdire, eh bien, de mentir, lui interdire de tricher, lui interdire de désobéir aux parents et d'élever la voix devant sa mère, devant son père, de respecter les anciens, de respecter les professeurs, les enseignants, et même de le punir s'il faut. Même de le punir s'il faut. Ou le priver de certaines choses qui sont halal à la base. Voilà. Lorsque le père il fait ça, son intention bien sûr, ce n'est pas de lui faire du mal, ou par sadisme, ou par méchanceté, au contraire, c'est par rahma. C'est par rahma. فهذه الرحمة وهذه الرحمة الحقيقية. C'est la vraie rahma. C'est la vraie rahma. Et là, je m'adresse à tous les enfants qui sont présents. Lorsqu'un parent interdit quelque chose à son enfant, wallah qu'il a de la peine. Ne croyez pas que les parents sont contents lorsqu'ils interdisent quelque chose. Allez, je te confisque le téléphone pendant 1 semaine ou 2 semaines. Je te confisque Internet. Je te confisque les sorties. Tu es puni à la maison pendant 1 semaine ou 1 mois. Ne croyez pas qu'on est content quand on fait ça. Voilà qu'on a de la peine quand on fait ça. On vous interdit une chose et en même temps on a de la peine. Pourquoi on a de la peine? Rahma. C'est ça la rahma. Comprenez, khatifillah? Car si ce n'était pas une rahma, on n'aurait pas de la peine. On n'aurait pas de la peine. Mais dans ce cas-là, ce ne serait pas de la rahma. Ce serait de la méchanceté. La méchanceté. Jaïd? Non. Donc c'est ça. Alors que celui qui va rien interdire à son enfant, qui va le laisser faire, sortir, entrer, dire, crier, parler, manquer de respect aux gens, aux parents, aux voisins, aux enseignants, aux profs. Il te dit, ouais, mais moi, je suis trop gentil. Non. Non, tu n'es pas trop gentil. Si tu étais vraiment trop gentil, tu l'interdirais tout ça et tu le punirais. Tu le punirais. Parce que normalement, tu le veux son bien. Et si tu le laisses, eh bien, ça veut dire que tu ne veux pas son bien. Si tu voulais vraiment son bien, eh bien, tu l'éduquerais. Tu l'écrirais dessus s'il faut. Et s'il faut même, tu le tapes pour qu'il comprenne. Et tu lui confisques les choses, tu le prives de certaines choses, jusqu'à ce qu'il comprenne. Par la permission d'Allah, bien sûr. Allah, c'est Allah qui guide les cœurs. Mais toi, tu es une cause. Toi, tu es une cause et tu seras interrogé yawm al-qiyamah. Tu es mas'oul. Tu seras interrogé. Si tu as fait les causes pour l'éduquer et que malgré ces causes-là, Allah ne l'a pas guidé, tu n'auras rien à te reprocher.
Tu n'auras rien à te reprocher, Yawm al-Qiyamah. Parce que tu as fait des causes. Après qu'Allah il est guidé ou pas, هذا توكل على الله تبارك وتعالى في هذا. On s'en remet à Allah تبارك وتعالى pour ça. هذا مسبب. لكن أنت سبب. أنت سبب. جيد. Mais si tu fais rien, tu fais pas les causes et que Allah ne le guide pas, là tu auras des comptes à rendre. Là tu auras des comptes à rendre. Parce que tu n'as rien fait pour l'éduquer. Et le premier éducateur de l'enfant, c'est pas l'école, c'est pas les profs, c'est pas l'assistante sociale, c'est toi, c'est le père. Le père et la mère. Les deux, le père et la mère. كلكم راع كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous des bergers. Et chaque berger, il sera interrogé sur sa bergerie. جيد؟ نعم. إذن قال هنا الشيخ رحمه الله وحفظه الصادق في أقواله وأفعاله. الصادق في أقواله وأفعاله والمصدوق هو من صدقه غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ولم يكذب عليه. لم يكذب ولم يكذب عليه كما ذكرنا في معاني الصادق والمصدوق. قوله لا تنزع بصيغة المجهول أي لا تسلب الشفقة. وأصل النزع الجذب والقلع. الجذب والقلع. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرحمة في الخلق هي رقة في القلب. هي رقة في القلب. ورقة القلب علامة الإيمان. رقة القلب علامة الإيمان. ومن لا رقة له في قلبه فلا إيمان له. فلا إيمان له. ومن لا إيمان له شقي. فمن لم يرزق الرقة في القلب والرحمة في القلب فهذا هو الشقي. نسأل الله السلامة والعافية. Donc il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tunza, n'est arraché. N'est arraché. Yani, comme on a dit, le jadb ou le qala', arracher quelque chose, enlever violemment quelque chose, fortement quelque chose. Donc, le Nabi, alayhi salatu wassalam, il nous a exposé ici, clarifié, que ar-rahma, yani chez la créature, c'est, en gros, c'est la douceur du cœur, la délicatesse du cœur. Un cœur doux, un cœur tendre, un cœur délicat, sensible. Et donc la douceur du cœur, c'est un des marqueurs de la foi de la personne. L'iman, lahu alamat. La foi, elle a des marqueurs, des indicateurs. Des indicateurs. Quelqu'un qui a la foi, cela doit se voir dans ses paroles, dans son comportement, dans son apparence. Celui qui dit Al-imanu fi qalbi, la foi est dans mon cœur, mais tu ne vois aucun indicateur de la foi en lui, ni dans ce qu'il dit. Quand il parle, il est méchant, il est grossier, il est brutal. Le comportement, zéro, irrespectueux, dur, méchant. Dans son accoutrement, il n'a aucun habit apparent du croyant. C'est un menteur. C'est un menteur. Parce que la foi, elle a des alamat. Elle a des indicateurs. Elle a des signes. La foi doit provoquer sur toi des signes visibles, audibles. C'est pas quelque chose qui est que dans le cœur, là, c'est fini. Non. Ce que tu as dans le cœur ressort sur le corps, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça, c'est mathématique. Ce que tu as dedans ressort dehors. Donc si dehors il n'y a rien de l'iman, c'est que dedans il n'y a pas d'iman. Tu peux dire du matin au soir que tu as la foi dans ton cœur, c'est pas vrai, tu es un menteur. Si tu l'avais vraiment, ça se verrait sur toi.
Ça se verrait sur toi. Vous voyez? Celui qui aime la dunya, ça se voit sur lui qu'il aime la dunya, wallah. C'est vrai ou pas? Celui qui aime la dunya, ça se voit. Celui qui aime des gens, ça se voit qu'il les aime, ces gens-là. Parce qu'il va, eh bien, il va s'habiller comme eux, il va les connaître, il va connaître leur biographie par cœur, etc., etc. Celui qui aime une personnalité, il sait quand il est né, où il est né, combien d'enfants il a, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est célibataire, comment s'appellent ses enfants. Ça, voilà. Et malheureusement, quand tu poses la question aux musulmans, combien d'enfants il avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Combien de garçons? Combien de filles? Comment il s'appelait? Où il est né? À quel âge il est mort? Hein? Est-ce qu'on le sait tous? Est-ce que tous les musulmans savent ces choses-là? Mais quand tu lui demandes combien d'enfants il a Cristiano Ronaldo? Combien d'enfants il a? Est-ce que Messi il est marié? Riyad Mahrez il est marié? Combien il habite où? Quel âge il a? Combien d'enfants il a? Hein? Tac au tac, direct. Ou les acteurs, les comédiens, c'est pas que les footballeurs. Les acteurs, les actrices, les personnalités de la dunya, du divertissement. Et on ne connaît pas notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadi musiba. Hadi musiba. C'est un désastre, c'est une catastrophe. Wallah, c'est une catastrophe. Qu'Allah nous guide. Donc, celui qui n'a pas cette douceur-là dans sa foi, dans son cœur, eh bien, il n'a pas de foi. Il n'a pas de foi. Donc, celui qui n'a pas la foi dans son cœur, c'est un malheureux. C'est un grand malheureux. Même si, en apparence, il baigne dans la richesse, dans les choses de cette dunya, wallah que dans son cœur, il n'est pas bien. Wallah que dans son cœur, il n'est pas bien. Il ne sera bien dans son cœur que lorsqu'il croira en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il aura unicisé Allah Jalla wa Ala dans l'adoration. فحقيقة الرحمة كذلك إرادة المنفعة. حقيقة الرحمة إرادة المنفعة أي للغير. وإذا ذهبت إرادتها من قلبه شقي بإرادة المكروه لغيره. نعوذ بالله. وهذا كذلك شقاء عظيم. شقاء عظيم. ألا تريد الخير للغير بل تريد لهم المكروه. نعوذ بالله. هذا شقاء وهذا من علامات الشقاء. فذهب عن هذا الإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن لأخيه ما يحب لنفسه. Donc la réalité, ou l'une des réalités de la rahma, ikhwati fillah, eh bien c'est le fait de vouloir le bien. Vouloir le bien pour les autres. Comme on a dit, vouloir, yani que la personne, eh bien, reçoive ce dont elle a besoin. Pour être heureuse, pour être bien dans sa vie. Jayid. Mais si, dans ton cœur, tu n'as même pas ce désir que les autres reçoivent le bien, reçoivent du bien, au contraire, si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu souhaites que les autres, tu souhaites du mal aux autres. Tu souhaites qu'ils vivent quelque chose de malheureux, de mauvais, et tu es content lorsque tu entends qu'un tel ou un tel est éprouvé. Tu es content. Donc celui qui n'a pas ce désir du bien pour les autres et qui va désirer au contraire le mal pour eux, eh bien lui il n'a ni foi ni islam, ni iman ni islam.
Ni iman, ni islam. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous ne croirez pas tant que vous n'aimerez pas pour les autres ou pour son frère, votre frère, ce que vous aimez pour vous-même. Tant que vous n'aimerez pas pour vos frères, ce que vous n'aimez pour vous-même. C'est ça la foi, ikhwati fillah. هذا الإيمان, هذه هي الرحمة. هذه هي الرحمة. Donc regardez ici, c'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici, il avait exprimé la rahma par la foi. Il aurait pu dire لا يرحم أو لا نعم لا يكون رحيما أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Mais l'autre il a dit لا يؤمن. Ça nous montre que la rahma c'est la foi. Et la foi c'est la rahma. Il n'y a pas de foi sans rahma. طيب. Que dire alors de celui qui désire le mal pour les autres? هذا من أمراض القلوب. أمراض القلوب. الحسد. Celui qui ne veut pas le bien pour les autres, c'est qu'il est jaloux. C'est qu'il est jaloux. Et la jalousie, est une des pires maladies du cœur. Une des pires maladies du cœur. Qu'Allah nous en préserve. On devrait être content pour notre frère. Heureux pour lui. Invoquer pour lui qu'Allah Jalla wa Ala yazidu. Il lui rajoute ilman wa amalan wa malan wa azwajan wa awladan wa sihhatan. Amin, amin, amin. خاصة الزواج ريان فهمتك فقوله لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هل المراد فيه تنزع الرحمة من قلبه بعد أن كان في قلبه؟ هل المراد أي تنزع الرحمة من قلبه بعد أن كان في قلبه؟ بعد أن كانت في قلبه؟ لأن حقيقة النزع إخراج الشيء من مكان كان فيه. هذا هو النزع، إخراج الشيء الذي كان في هذا المكان. فهل المراد من ذلك ذلك؟ هل هذا هو المراد؟ أو المراد لم يجعل في قلبه رحمة أصلا ويكون كقوله رفع القلم عن ثلاثة. رفع القلم عن ثلاثة. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة أي عن من ليس له تكليف أصلا. تكليف أصلا. جيد؟ هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن صبي حتى يبلغ، ومجنون حتى يعقل، والنائم حتى يفيق يستيقظ. نعم. Donc il dit ici la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la rahma, elle n'est arrachée que de celui qui est malheureux. Est-ce que elle est arrachée après que la rahma était dans son cœur? Est-ce que c'est ça ce qu'il a voulu nous dire le prophète alayhi salam? Parce que quand tu arraches quelque chose, c'est une chose qui était déjà présente, d'accord, dans l'endroit, le lieu, tu vas l'arracher et tu fais qu'elle ne soit plus présente dans ce lieu. Donc est-ce que dans son cœur il avait à la base cette rahma, mais que Allah tabarak wa ta'ala lui a enlevé, il lui a arraché? Ou est-ce que ce qui est visé c'est que Allah tabarak wa ta'ala, il a fait que dans son cœur il n'a jamais eu de rahma. Aslan, il n'avait pas de rahma. Comme dans le hadith où il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-qalam rufi', la plume est levée pour 3 personnes. Donc la plume est levée pour ces 3 personnes, c'est-à-dire celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le petit enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et le fou, le majnoun, jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Donc ces 3-là, à la base, il n'y a rien qui est écrit pour eux. Il n'y a rien qui est écrit pour eux. Vous voyez, celui qui dort, même s'il dit ou il fait des choses sans s'en rendre compte,
Bien sûr que lui, il ne rendra pas des comptes sur ce qu'il fait. L'enfant, pareil. L'enfant, il commet des péchés, il commet des mauvaises choses. Tant qu'il n'est pas pubère, Allah Jalla wa Ala lam yaktub lahu. Il n'écrit pas ces péchés-là pour lui. Et pareil pour celui qui n'a pas sa raison, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Al-muradu shaqa'u al-akhirah aw ad-dunya aw ad-darayn ma'an. Al-muradu shaqa' al-akhirah aw ad-dunya aw ad-darayn ma'an. Et ce qui est visé également, bien sûr, le pire des malheurs, c'est dans l'au-delà, mais c'est un malheur aussi, c'est un malheureux également dans ce bas monde. Celui qui n'a pas la rahma, comme on a dit, il est forcément malheureux aussi dans ce bas monde. Et il rend malheureux les autres. Il est malheureux, il veut rendre malheureux les autres, et il aime que les autres le soient. Allah al-musta'an. فالرحمة رقة وحنو يجد الإنسان ذلك في نفسه عند رؤية مبتلى أو صغير أو ضعيف يحمله ما يجده على الإحسان له يحمله ما يجده على الإحسان لهذا الضعيف ولهذا المريض ولهذا المبتلى واللطف والرفق به أو اللطف والرفق به والسعي في كشف ما به والسعي في كشف ما به وقد جعل الله جل وعلا هذه الرحمة حتى في الحيوان حتى في الحيوان الحيوانات رحيمة بعضها ببعض يعطف الحيوان على نوعه وولده ويحسن عليه حال ضعفه وصغره. نعم. Donc, ar-rahma, on le répète encore une fois, c'est la tendresse, la douceur. La douceur que la personne ressent dans son cœur, que le croyant doit ressentir dans son cœur lorsqu'il voit quelqu'un qui est éprouvé. Lorsqu'il voit devant lui, ou même pas forcément voir, mais lorsqu'il pense, ou lorsqu'on lui informe de quelqu'un qui est éprouvé. Normalement, à ce moment-là, lorsque tu entends qu'un tel, sa mère est décédée, normalement tu ressens direct Ar-Rahma. Direct. Rahimahullah, tu vas invoquer pour lui. Et tu vas dire, il faut que je l'appelle, il faut que j'aille le voir pour lui présenter mes condoléances. Etc. etc. Rahma. Ah, c'est obligé. Et dès que tu vas le croiser, dès que tu vas le voir, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est d'aller le voir pour le consoler et le soulager. Rahma. Tout croyant doit ressentir cela. Donc celui qui ne ressent pas ça, quand on lui dit qu'un tel est décédé ou une telle est décédée, et où la foi? Même quelqu'un qui ne croit pas, de façon innée, il va ressentir de la peine. Il aura de la peine. Donc celui qui va voir par exemple un enfant, il aura de la rahma pour l'enfant. Parce que l'enfant il est faible de base. Il est faible, il est inoffensif. Il ne peut pas se défendre. Si quelqu'un veut lui faire du mal, si quelqu'un veut... il ne peut pas se défendre. Donc tu as de la rahma envers ses enfants. Comme tu as de la rahma envers celui qui est faible. Les femmes, les anciens, les personnes âgées. Jaïd, c'est ça la rahma. La rahma, c'est de ressentir cela, cette compassion envers les faibles, envers les démunis, envers ceux qui ne peuvent pas se défendre. Jaïd, et envers tous ceux qui méritent qu'on soit patient avec eux, envers ceux qui sont malades, envers ceux qui ont été éprouvés dans leur vie et qui, n'arrivent pas à remonter la pente et qui, du coup, ont des comportements un peu bizarres, étranges, marginaux. Mais ces gens-là, il faut les comprendre, il faut essayer de les comprendre. Il faut essayer de patienter, il faut patienter avec eux. Il faut patienter avec eux. Ou les gens qui viennent de découvrir la religion et qui, des fois, font des gaffes parce qu'ils ne connaissent pas la religion, ils sont ignorants. Avec eux, on patiente aussi. On doit les encadrer, on doit rester autour d'eux, on doit les prendre par la main, on doit patienter avec eux. Faire dua pour eux, alhamdulillah. L'intérêt général avant tout, alhamdulillah.
Donc cette rahma, c'est une chose donc, que tu as dans ton cœur et qui va te pousser à être bon envers les autres. À être bon envers les autres. Alhamdulillah. Gentil, patient, doux. Et lorsque ils ont des problèmes, eh bien selon tes capacités, tu vas essayer de les aider. Pourquoi? Parce que tu as de la rahma. Cette rahma, elle va faire que tu vas essayer de les aider selon tes capacités. Comment peux-tu délaisser quelqu'un qui a des problèmes et tu ne cherches même pas à aller trouver une solution? Essaye, alhamdulillah, ce que tu peux. Si tu peux l'aider financièrement, fais-le. Si tu peux l'aider avec une bonne parole, fais-le. Ne serait-ce que 5 minutes. Et des fois, les gens ont juste besoin de parler, ont juste besoin de se confier, de dialoguer. Appelle-le. Assalamu alaikum, comment tu vas? La baisse. Je voulais savoir comment tu vas, ça fait des jours que je ne t'ai pas vu. Hein? 5-10 minutes. Assalamu alaikum, c'est fini. Jaïd? Hadi rahma. Et sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a même mis cette rahma chez les animaux, chez les bêtes. Même les bêtes entre elles, elles ont de la rahma les unes envers les autres. Elles ont de la rahma envers leurs petits, bien sûr, envers leurs enfants, mais aussi envers ceux de leur espèce. Ceux de leur espèce. Même des fois, on trouve de la rahma envers des animaux qui ne sont pas de la même espèce. Des fois. Ça arrive aussi. Ça arrive. Subhanallah. Des fois, même tu trouves de la rahma entre un chien et un chat. C'est rare, mais ça arrive. Mais avec leurs petits, ça c'est obligé. Tu ne verras jamais une mère parmi les vaches, voilà, les chèvres, etc., faire du mal à leurs petits. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Au contraire, dès que le petit va tomber ou va se faire mal, ils vont venir direct pour les soulager, etc. C'est rahma. Allah Jalla wa Ala, il a mis la rahma dans ces animaux. Même quand un de leurs frères ou leurs sœurs, il meurt, tu les vois, ils ont de la peine. Ils ont de la peine. C'est rahma. C'est pas la même que la nôtre. Eux, chez les animaux, c'est quelque chose d'instinctif, c'est un instinct. C'est pour ça que des fois, ça ne dure pas. Des fois, l'animal, il voit son frère ou sa sœur mort, il est un peu touché, du coup, il part et il mange normal. Il mange, il fait sa vie. Il a oublié ça et c'est fini. Alors que l'humain, lui, il faut du temps. Il faut du temps pour s'en remettre, etc. Parce que nous, c'est pas un instinct. Nous, c'est une irada, c'est une volonté, c'est une raison, un aql. Nous, on a une raison. Non. Donc cette rahma, donc, elle nous permet d'être bon envers les plus faibles, envers les plus pauvres et les plus inoffensifs. Alhamdulillah. نعم. وحكمتها أي ما هي حكمة الرحمة؟ فمن حكم الرحمة تسخير القوي للضعيف. تسخير القوي للضعيف. Et parmi les objectifs et les sagesses de cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de beaucoup de ces créatures, alhamdulillah, eh bien c'est que le fort soit au service du faible. Que le fort soit au service du faible. Que celui qui est en bonne santé soit au service de celui qui est en mauvaise santé. Que le riche soit au service du pauvre. Que celui qui a de la science soit au service de celui qui est ignorant. Que celui qui a des grosses responsabilités dans la société soit au service de ceux qui sont sous sa responsabilité. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les citoyens qui sont au service du dirigeant, c'est le dirigeant qui est à leur service. Ce sont les responsables de la mosquée qui sont au service des fidèles, et pas l'inverse. Pas l'inverse. C'est au fort de s'adapter aux faibles. Et pas aux faibles de s'adapter aux forts. Ça ne marche pas comme ça. Le fort, lui, il doit s'adapter. Il doit se mettre au niveau des faibles. Jaïd.
C'est pas parce que l'imam il est fort, il peut rester en prière pendant des minutes, et pendant une demi-heure en prière, في الركوع, là, في السجود, في القيام, qui doit le faire. Parce que, soi-disant, lui, il est fort, et que 2-3 personnes sont forts. Non. Il doit se mettre au niveau des faibles, des personnes âgées, qui n'arrivent pas à rester en prière très longtemps. Le fort doit se mettre au niveau du faible. C'est comme ça, ikhwatifillah. Il doit se mettre au niveau des gens qui sont moins forts. Bientôt arrive Tarawih. Salat Tarawih, c'est pas parce qu'il y a 3 personnes qui arrivent à rester en prière et à finir le Coran pendant Ramadan qu'on doit imposer ça aux autres. Qu'on doit imposer ça aux faibles. On doit regarder la maslaha al-amma, l'intérêt général. La majorité des gens qui en semaine travaillent, vont à l'école, sont malades, sont âgés, ont des occupations. On ne va pas les fatiguer à eux parce qu'il y a 3 ou 4 ou 5 personnes qui sont fortes. أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ الرحمة هي تسخير القوي للضعيف. Que celui qui est fort, il s'adapte aux faibles. Il s'adapte aux faibles. Voilà. C'est pour cela que les ulama, ils ont blâmé les imams qui font des prières trop longues. Ils ont blâmé les imams qui font des du'a trop longs. Du'a. Fait salat al-witr. Pendant une demi-heure des fois du'a. Du'a une demi-heure. Machallah, tu es qawi, tu es fort, etc. Mais il y a des gens qui ne sont pas forts comme toi. Inna rahma. Fakunu ruhama. Soyez bons, soyez bienfaisants et pensez aux autres. Et mettez au niveau des autres. Mettez-vous au niveau des faibles. Et pensez aux faibles. فهذه الرحمة التي جعلها الله في القلوب في هذه الدار التي ثمرتها المصلحة العظيمة التي هي حفظ النوع رحمة واحدة من 100 ادخرها الله جل وعلا يوم القيامة يرحم بها عباده. فمن خلق الله في قلبه الرحمة الحاملة على الرفق وكشف ضر المبتلى فقد رحمه الله بذلك في قلبه بما جعل به من تلك الرحمة وجعل ذلك على رحمته إياه في المآل. فمن سلبه ذلك المعنى وابتلاه بنقيضه من القسوة والغلظة والفظاظة ولم يلطف بالضعيف ولا أشفق على مبتلى فقد أشقاه حالا وجعل ذلك علما على شقوته مآلا. نعوذ بالله تعالى من ذلك. الحمد لله. ترجمة سامي. طيب. Donc cette rahma qu'Allah tabarak wa ta'ala a mise dans les cœurs, dans ce bas monde, dans ce bas monde, et dont les fruits représentent un intérêt immense pour les créatures. Eh bien, sachez que ce n'est qu'une 1% de la rahma, 1% de la rahma qu'Allah tabarak wa ta'ala il a gardé pour le jour de la résurrection. La rahma qu'il y a sur terre et qu'on se partage tous entre les créatures, les animaux, etc., c'est 1% par rapport à la rahma qu'il y aura yawm al-qiyamah et qu'Allah il a réservé pour les croyants, uniquement pour les croyants. Jayid, avec laquelle Allah Jalla wa Ala sera rahim envers les croyants. Donc celui chez qui Allah Jalla wa Ala a créé cette rahma dans son cœur, eh bien elle va le pousser, comme on a dit, à être doux, à être bon, à aider les autres,
alors trouver des solutions, et bien celui-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il aura été très bon envers lui. Très bon envers lui, alhamdulillah. Et il a été très bon envers lui dans ce bas monde, il le sera également Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah. Quant à celui à qui on a arraché la rahma, et qui a donc été éprouvé par le contraire de la rahma, qui est l'absence de bonté, l'absence de compassion, l'absence d'empathie, au contraire la dureté, la brutalité, la méchanceté, l'insensibilité, et qui n'est pas doux envers les faibles, qui ne rend pas service aux faibles, qui ne fait rien pour faciliter aux faibles. Alors que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, yassiru wa la tu'assiru. Yassiru wa la tu'assiru. Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Facilitez. Hein? Vous n'avez pas été envoyé pour rendre les choses difficiles, mais vous avez été envoyé pour faciliter aux gens les choses. Jaïd, eh bien celui-là, donc qui n'est pas bon envers les faibles, envers ceux qui sont éprouvés, eh bien cela voudra dire qu'Allah Jalla wa Ala l'a rendu malheureux dans ce bas monde à cause de ce qu'il fait et à cause du choix qu'il a fait de ne pas être bon envers les autres. Mais c'est aussi un signe qu'il sera malheureux Yawm al-Qiyamah. Qu'il sera malheureux Yawm al-Qiyamah parmi ceux qui ne pourront pas profiter de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Hisab, le jour du jugement. On demande à Allah qu'il nous protège ce jour-là. Falhamdulillah. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا وتوفنا على التوحيد والسنة وعلى مفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.